problème de la communauté africaine, le problème des Africains, si les Africains aujourd'hui sont dans la misère, si l'Afrique aujourd'hui, malgré son sous-sol riche, ces nations puissantes, remplies de colbats, remplies de diamants, remplies de gisements d'or, remplies de bois de toutes sortes, remplies de pétrole, remplies de fer, d'or, si l'Afrique, malgré toutes ces richesses qui pullulent dans son sous-sol, est encore dans cette précarité avec une population minable, pauvre, les plus pauvres du monde. Le problème, ce n'est pas la colonisation. Le problème, ce n'est pas les colons. Ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas les Français. Ce n'est pas les Chinois. Le problème vient des fils de l'Afrique. Si les Africains aujourd'hui sont dans la pauvreté, souffrent, nos enfants sont en train de mourir dans les eaux froides de l'Atlantique pour pouvoir regagner les côtes européennes, pour donner un souffle nouveau à leur vie. La cause, c'est les Africains eux-mêmes. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Je vous ai dit que moi j'étudie les grosses fortunes, d'accord? Et je m'intéresse à ce qu'ils font, les grosses fortunes du monde. Je m'intéresse à ce que Bernard Arnault fait, ce que Bill Gates fait, Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon. Je m'intéresse à ce que Elon Musk fait, Warren Buffett, l'entrepreneur le plus influent du monde. Je m'intéresse un peu aux grosses fortunes. Parce que quand tu as envie d'être quelqu'un, quand tu as par exemple envie d'enseigner le français, tu vas apprendre le français. Quand tu veux faire de la sécurité, tu vas faire une formation CQP, sécurité. Quand tu veux être infirmière, tu rentres 3 années en école d'infirmière ici en France. Quand tu veux être aide-soignante, tu fais ta formation. Moi, je vais travailler demain dans la restauration, je suis en train de me faire former. C'est la même chose. Comme je veux être demain très riche, j'étudie les grosses fortunes. C'est pas compliqué, hein? Voilà. Et puis, il y a un truc qui se passe en ce moment en Afrique. Mes abonnés m'ont même tagué, hein, ils m'ont envoyé des trucs. Et moi, j'avais déjà vu ça. Mais comme je suis en stage en ce moment et je n'ai pas le temps, parce que je dois réviser, je dois préparer mon dossier professionnel. D'ailleurs, merci à toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées pour m'aider. Quand j'ai lancé le cri de cœur pour m'aider à préparer mon dossier professionnel, merci à vous, que Dieu vous bénisse. Donc, je tombe comme ça sur une interview de Aliko Dangote. Alors, ceux qui savent, bon, pour ceux qui sont un peu, qui m'écoutent souvent, Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Il est l'Africain le plus riche du monde. Je vais vous expliquer clairement ce qui se passe au Nigeria avec Aliko Dangote. Je ne vais pas rentrer dans les complications, ce sera très clair. Et vous allez comprendre à quel point les Africains, l'Afrique ne va jamais réussir. Moi je me suis résolu à ça. En fait, les prophéties des pasteurs là, c'est du pipeau. L'Afrique va toujours rester pauvre. Pauvre et pauvre. Aliko Dangote, qui est l'homme africain le plus riche de l'histoire de l'humanité, a ouvert une grosse entreprise de raffinerie. Ceux qui transforment le pétrole brut là. Voilà. Alors, il faut comprendre qu'en Afrique, jamais un tel projet n'avait déjà vu le jour. Ceux qui ont le monopole des raffineries en Afrique, sur le continent africain, c'est même pas l'Afrique du Sud. C'est la Libye sous Kadhafi, et puis je ne sais pas si c'est l'Algérie ou l'Égypte. D'accord? 2 nations très puissantes. Et Aliko Dangote a fait un coup de maître. Alors, le monsieur, il est d'un autre niveau. Hein. Lui, Aliko Dangote, c'est un autre level. Vous savez, les anglophones, même à la base, c'est un autre level. Les anglophones à la base. D'accord? Donc, du coup, il ouvre une entreprise de raffinerie dans son pays, le Nigeria. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets. On sait que Aliko Dangote s'est enrichi grâce au ciment. Pour ceux qui ne le savent pas, vous qui construisez les maisons qui tombent là, vous qui construisez les maisons en Afrique là, à Abidjan, au Mali, 90%, 85% ou 90% du ciment que tu utilises là vient de l'entreprise Aliko Dangote. D'accord? Il s'est enrichi grâce au ciment.
Donc, il est leader dans le ciment en Afrique. Et il fait partie des leaders du ciment dans le monde. Donc, il essaie maintenant de prospecter, d'étendre ça. Parce que c'est ça. Les hommes les plus puissants du monde, eux, ils disent pas, je suis arrivé. Ils sont tout le temps en train de chercher encore d'autres choses. Donc, il dit, comme au Nigeria, nous sommes un gros fournisseur de pétrole brut. Pourquoi vendons-nous notre pétrole à l'extérieur et puis ça nous revient raffiner, travailler plus cher? C'est pareil comme en Côte d'Ivoire avec le café et le cacao. Je vais y arriver. Donc, lui, il a eu l'ingénieuse idée de mettre sur pied une raffinerie. Alors, la raffinerie lui a coûté 20 milliards de dollars. Je vais vous expliquer que 20 milliards de dollars, c'est énorme. Quand tu prends un pays comme le Burkina Faso ou le Mali, 20 milliards de dollars, c'est le PIB de certains pays africains. Le PIB, c'est une donnée macroéconomique. Ça veut dire produit intérieur brut. Le PIB, c'est la richesse d'un État dans une période donnée. En fait, c'est la richesse même du pays. C'est la richesse que produit tous les agents privés comme publics du pays. C'est ce qu'on appelle le PIB. C'est la puissance économique d'une nation. Hein, dans le terme macroéconomique, on dit PIB, produit intérieur brut. Et tous les pays du monde entier ont le devoir de publier leur PIB. C'est comme ça on classe les grandes nations. Tu vas prendre un pays comme la France, le PIB de la France en 2022 était de 2800 milliards. Vous m'avez entendu? 2800 milliards d'euros, même pas de dollars. Tu vas prendre un pays comme la Côte d'Ivoire. 2800 milliards, ça c'est en 2024. Tu vas prendre un pays comme la Côte d'Ivoire en 2022. Son PIB était de 70 milliards, même pas 1000, 70 milliards. Vous voyez un peu? Donc, à partir du PIB, on sait si tu es un pays en voie de développement, si tu es un pays pauvre, si tu es un pays PTTE, si tu es un pays... En tout cas, on sait, quand tu donnes déjà ton PIB, on sait où on te classe. D'accord? Aliko Dangote ouvre une raffinerie. Déjà, le terrain pour ouvrir la raffinerie, là, ces combats ont commencé. Les gens ne l'ont pas aidé. Il a acquis son terrain. Il a fait sa raffinerie. La raffinerie est censée employer plus de 15 000 personnes. On parle même de 16 000 personnes. 16 000 personnes. 16 000 fils du pays. Donc, il se lance dans ce projet gigantesque, titanesque. Il ouvre sa raffinerie. Croyant que comme le pays est un grand producteur de pétrole brut, il n'aura pas de problème. Donc, il aura la matière première pour faire tourner son entreprise. Donc, ça va être rentable. Il se trouve maintenant confronté à une nébuleuse, à une mafia, à une sorcellerie, mais pas possible. L'Africain. Ah, vous faites fort. Ses propres parents nigériens sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Le monsieur, on l'interviewe et puis il pleure. Il dit non, je vais vous expliquer. On va aller pas à pas parce que j'ai tellement mal. J'ai tellement mal pour ce monsieur-là. Pourquoi on tue nos leaders? Pourquoi on ne soutient pas nos leaders? Aliko Dangote a 67 ans et plus. Il n'a rien à prouver en fait. Il a une fortune estimée à plus de 14 milliards de dollars. Il n'a rien à prouver. Cet investissement-là, son ami même lui avait dit, son propre ami lui a dit, va pas faire ce projet-là. Il faut le faire dans tel pays, en dehors de l'Afrique. Aliko Dangote dit non, je ne peux pas faire ça. Mon ami, allons, on va investir en Afrique. Son ami dit non, que lui va investir ailleurs. Je ne dirai pas le nom du pays. Aujourd'hui, son ami est en train de se moquer de lui. Donc, bref, ses propres compatriotes, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il faut la matière première pour faire tourner l'usine. Tous ceux qui gèrent les puits de pétrole, là, ils disent que Aliko Dangote, sa production là, est de mauvaise qualité, qu'il y a trop de soufre. Il a appelé des experts, ils sont venus vérifier. Son pétrole est de très bonne qualité. Meilleure qualité même que ce qu'ils achètent à l'extérieur. Donc, eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas vendre tout le pétrole du Nigeria à Aliko Dangote. Qu'est-ce qu'Aliko Dangote fait?
il est obligé maintenant de se rabattre sur les Amériques. Il prend maintenant son pétrole en Amérique du Sud et puis aux États-Unis. Ça lui revient plus cher parce que le pétrole vient par bateau. Et maintenant, le pétrole brut, maintenant pour alimenter son usine. Mais ce n'est pas beaucoup. Maintenant, au Nigeria même, ceux qui gèrent les puits de pétrole là, ils prennent le pétrole là et puis ils vendent ça ailleurs. Ils ne veulent pas vendre ça à leurs propres frères. Ils sont en train de boycotter tout son plan. Non, je vous explique ça terre à terre, comme ça vous allez comprendre. 20 milliards qu'il a injecté dans cette... 20 milliards là, c'est le PIB du Burkina. C'est le PIB du Mali. 20 milliards qu'Aliko Dangote a pris pour créer cette grosse raffinerie qui va créer une bouffée d'oxygène à toute l'Afrique. À toute l'Afrique là. Ça lui a coûté plus de 20 milliards de dollars. C'est le PIB, c'est même pas le PIB du Mali et du Burkina. Le PIB du Mali, on est à 18 milliards. Le Mali et le Burkina ont un PIB à 18 milliards. Lui seul. Jalousie a commencé. Sorcellerie a commencé. C'est pas la première fois qu'Aliko Dangote se retrouve dans cette situation-là. L'année dernière, il a fait changer tout son staff du DAF, directeur administratif et financier, ressources humaines, jusqu'aux gardiens de ces entreprises. Il les a tous virés. Il a pris des Asiatiques, les Coréens, les Asiatiques, les Pakistanais, il les a pris, les Indiens là, il les a pris pour gérer parce que ses propres frères étaient en train de le voler et de le faire couler. À tel point que la deuxième fortune d'Afrique, qui s'appelle Johan, c'est un blanc sud-africain, a pris la première place l'année dernière à un moment donné de la première fortune africaine. Aliko Dangote a vu ça. Parce que tu sais, quand tu es très puissant financièrement, tu ne peux pas tout gérer. Quand il a compris que ses propres frères nigériens sont en train de le faire couler, il les a tous virés. Et puis il a mis à la tête de toutes ces entreprises des Indiens, des Pakistanais, des Chinois, des Sud-Africains. Je pense que ces combats ont commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, ces combats ont commencé. Vous voyez? Maintenant, ce qui se passe, ils prennent le pétrole brut, ils le vendent à l'extérieur, aux États-Unis, à l'extérieur. Hein? Et maintenant, ce pétrole brut-là est transformé à l'extérieur et puis est revendu plus cher au Nigeria. Ça, ce n'est pas de la bêtise humaine. Alors que lui, Aliko Dangote, il a fait la raffinerie sur place. Donc, les coûts du pétrole raffiné vont devenir beaucoup moins chers puisqu'il n'y a pas cette allée-venue là. C'est pareil comme en Côte d'Ivoire avec le café et le cacao. Depuis nous, on est à l'école, on étudie que la Côte d'Ivoire pouvait être très riche si la Côte d'Ivoire transformait sur place son café et son cacao. Non, aucune volonté politique. Les gens préfèrent exporter le café, les fèves de café et de cacao là, brut. On va transformer ça ici en France. Et puis ça retourne en Côte d'Ivoire sous forme de chocolat. Et puis nos enfants ivoiriens ne connaissent même pas le goût de chocolat, tellement c'est cher. C'est ce que Aliko Dangote voulait plus pour la nation nigériane. Mais regardez. Regardez vous-même. Depuis que je suis en train de parler là, il n'y a pas blanc dedans. Hein. Non, 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 parce que ne m'énervez pas ici. Ce n'est pas les blancs, hein. Ce sont ses propres parents, ses propres frères nigériens qui sont en bas de tout ça là. Pourquoi? Parce que s'il a la gestion du pétrole du Nigeria, il va gérer ça à la façon des grandes puissances, des gens qui ont un mindset. Donc, il n'aura plus de vol. Parce que là, il est en train de démanteler un réseau de voleurs, un réseau de mafia, la corruption, là, ça va prendre un thème. C'est ce que Didier Drogba voulait faire avec le football en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont cassé Didier Drogba. C'est la même sorcellerie, là. Ils sont en train de faire sur Aliko Dangote. L'Africain le plus influent du monde. Pour une fois qu'un noir est première fortune d'Afrique pendant combien d'années? Successivement. On ne peut pas le célébrer. On ne peut pas lui faciliter ça, l'accès. C'est qui il fait là? Il fait pas ça il fait ça pour sa population. Son ami lui avait dit qu'il ne faut pas faire ça. C'est un gros investissement. Tu vas regretter tes sous. Viens, on va faire ça dans tel pays. Je ne dirai pas le nom du pays. Son ami lui a dit ça. Il dit non, on n'a pas le droit de faire ça. On a réussi, on doit faire profiter notre expertise
à nos populations et puis passer le flambeau à la jeunesse. Il a mal fait. Quand je suis allée au Portugal, au mariage, je vous ai dit qu'au Portugal, j'ai eu plein de leçons. On était au bord de la piscine et on discutait avec le propriétaire. Et moi, j'étais avec mes 4 petits frères. D'accord? Il y a un 5e qui s'est rajouté, mais ce sont mes 4 fils. Et le propriétaire a dit, si vous avez 3 millions d'euros, je vous vends le domaine. Et je vois les enfants en train de discuter. Il dit, hey, attends, vous discutez de quoi là? Vous avez 3 millions d'euros. Il dit, ça c'est rien ça. C'est rien comme mon petit. Donc, on est en train de discuter. Et les enfants ont des projets de grandeur de malade. Ils disent, ben, oh, la famille, on se met à 4. On a 18 mois pour trouver 300 000 euros chacun. Donc, pendant 18 mois, chacun doit mettre de côté 300 000 euros. On se met ensemble, nous 4, on prend un prêt et puis on fait un projet titanesque comme ce domaine-là. Soit on le fait sur la France. Ils ont commencé à avoir des projets comme ça. Mais là, on parle, ils sont en train de parler de projets qui coûtent des millions d'euros. Donc, moi, j'étais là, on causait ensemble parce que, pas avec les mamans, parce que les mamans là, on ne peut pas parler comme ça. Les mamans, maman africaine, tu lui as dit que tu peux manipuler 3 millions d'euros. Elle va venir te raconter la mort de toute sa famille. Oh, tu sais, ton cousin chez qui j'ai fréquenté là. Ah, sa femme est morte. Tu n'as pas un peu là-bas pour participer. Ah. Tu sais, mon oncle qui m'a violé quand j'avais 14 ans là. Il est ressuscité. Il est ressuscité, mais il y a un bras qui est collé dans la tombe. Donc le bras là, pour l'enlever là, on a besoin d'un peu d'argent. Tu ne peux pas donner 500 euros. Ça, c'est le travail de nos parents, non, nos mamans. Toujours sur les finances de leurs enfants. Donc les enfants ne peuvent pas nous parler. Donc c'est à moi qu'ils parlent. Parce que moi, il y a un mindset. Donc on causait comme ça. Et puis j'ai proposé aux enfants, j'ai dit, ah, les enfants, mais vous pouvez aller investir en Côte d'Ivoire, ou au Burkina Faso, ou vous pouvez aller investir au Cameroun, ou au Congo, et puis créer de la richesse, employer les nationaux. Hey, les enfants là m'ont regardé comme ça. Attends, tu te fous de qui là, toi? Ah non. Ne nous parle même pas de l'Afrique, s'il te plaît. J'ai dit, mais vous êtes venus ici, vous avez 4 ans, 5 ans. Vous avez réussi là, allez construire l'Afrique. C'est sur vous l'Afrique compte. Sinon, nous qui avons fait garde d'enfants là, en quel moment, nous on va avoir les millions là pour aller construire l'Afrique? Il dit, en tout cas, nous on ne peut pas aller construire là-bas. Parce que vous, on sait ce qui va. Tu veux qu'on les nous tue ou mieux quoi? J'ai dit, mais ils ne vont pas vous tuer. Il dit, oh, Ange, arrête. Arrête. Les gens sont trop malhonnêtes en Afrique. On va aller là-bas, là même là. Terrain même, on va acheter là. Quand on va se réveiller là, terrain là appartient à 4 personnes. C'est comme ça les enfants là m'ont parlé. J'étais là comme ça. J'étais toute confuse. Je ne savais pas quoi leur dire. J'ai dit, hey, mais pourquoi vous faites votre comme ça? Hein? Et puis ils m'ont envoyé balader. Hein? Ils m'ont envoyé balader. J'ai dit, hey, pourquoi vous faites ça? Il dit, non, quand on va gagner beaucoup d'argent d'abord ici, dans 30 ans, on va aller investir en Afrique. Il dit, dans 30 ans, non, vous aurez 60 ans. Il dit, oui, quand on aura 60 ans. Donc, quand l'histoire s'est passée d'Aliko Dangote là, mon petit frère, mon fils, il m'envoie un message. Il dit, tu as vu ce qu'ils sont en train de faire avec Aliko Dangote? C'est ça là que toi, tu veux que nous, on aille subir. Mais nous-mêmes là, Aliko Dangote, encore, il a 67 ans. Nous, on n'a que 28 ans, 30 ans. Tu veux que les gens nous tuent quoi? On va rester cachés ici. Je n'ai même pas eu un mot à dire. Je n'ai pas eu un mot à dire. Le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. Ce sont les Africains. Aujourd'hui, le Mali est en train de se battre contre la France-Afrique. Qui est en train de aller contre cette conquête-là, cette bataille-là, cette victoire-là? Qui? C'est les pays frontaliers du Mali. Le Burkina Faso, qui est en train de comploter contre le Burkina Faso, contre le Niger. C'est les mêmes frères de la francophonie là. L'ennemi du noir, c'est le noir. Qui a tué Patrice Lumumba? Qui a tué Thomas Sankara? Qui a amené le président Laurent Gbagbo à la haie? C'est les mêmes, ce sont ces mêmes frères. Qui a tué même le pouvoir du président Laurent Gbagbo? Ce sont ses propres frères qu'on retrouve aujourd'hui dans l'autre camp. Les Africains, c'est comme ça. La jalousie, la sorcellerie est en nous. On est méchants. Les Africains sont jaloux jusqu'à dépasser. Et quand tu vas parler, non, c'est les Blancs qui sont la cause. Si on est pauvre là, c'est à cause de la colonisation. C'est pas à cause de la colonisation.
c'est que le projet que Aliko Dangote a mis sur pied allait employer plus de 16 000 personnes. Est-ce que vous comprenez les chiffres? Aujourd'hui, ce projet est en train de couler. Il y a quelques jours, il y a 2 personnes qui m'appellent. Ange, il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, tu es recherché. J'ai dit, comment ça? J'ai fait quoi? Ah, tu as fait allusion au pouvoir. Tu as fait allusion, tu as dénigré tel système. Tu as parlé comme ça, tu as dit les Ivoiriens. Donc, je pense qu'il y a une police spéciale en Côte d'Ivoire. Tu es recherché. Regardez-moi des choses comme ça. C'est-à-dire que vous voulez nous empêcher de parler, de critiquer le système. C'est pour cela que quand Didier Drogba a eu son problème avec l'affaire des CAF là, de Côte d'Ivoire là, l'enfant n'a même pas parlé. Il sait qui est derrière. Ceux qui mangent avec le président, ceux à qui on donne tous les conseils, il sait, il connaît les noms là. Il connaît. L'enfant n'a pas parlé parce que l'enfant a ses investissements. Le monsieur a ses investissements en Côte d'Ivoire. S'il parle, ils vont le tuer. Il s'est tué, il s'est mis à l'écart. Quand ils ont fait ouverture de JO là, vous ne l'avez pas vu là-bas? Ces questions, je vous pose. Vous les Ivoiriens qui avez pris Didier Drogba pour le déposer dans la boue là, les Blancs l'ont honoré. Les Blancs l'ont honoré. Vous ne l'avez pas vu? Didier Drogba, ce n'est pas votre camarade, Didier Drogba. Vous les truands de la Côte d'Ivoire là. Didier Drogba là, ce n'est pas votre camarade. Il mange à la table des rois. Lui là, il mange à la table des rois. Où vous mangez avec le président Alassane. Lui, il mange sur la table du président Macron avec la reine d'Angleterre. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. L'Africain, on est méchant. On est tellement méchant. Il a dit ton propre frère, l'enfant de ta mère, ta propre soeur, l'enfant de ta mère. Tu es en train de devenir quelqu'un. Et puis son cœur commence à lui faire mal. C'est l'Africain qui crée le son. Tes propres copines même ne peuvent pas t'encourager dans ce que tu fais. Parce qu'elles ont mal au cœur. C'est l'Africain qui crée le son. Sorcellerie qui est dans le milieu africain là. Vous pensez que quand vous allez écrire mon nom à l'aéroport, vous allez écrire mon nom en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays au monde. Hein. Je suis de nationalité ivoirienne. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas la seule destination dans le monde. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire qu'on ouvre une entreprise, qu'on monte un projet. Donc si vous ne voulez pas de moi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. J'irai me faire voir ailleurs. Oui, j'irai me faire voir ailleurs. Il y a une Africaine. Oh, j'ai chaud. Il y a une Africaine qui a ouvert un grand restaurant à Aspen. L'une des stations de ski les plus huppées au monde, c'est aux États-Unis. Une Africaine qui a grandi dans le 77 ici, dans une banlieue de Trappes, dans la misère ici. Elle a ouvert une station, un restaurant, elle a commencé à vendre des crêpes. Aujourd'hui là, elle compte des millions en euros. Elle n'est pas allée ouvrir son restaurant dans son pays d'origine. Donc si vous ne voulez pas de moi en Côte d'Ivoire, ça c'est vous qui voyez. C'est à cause de ça aujourd'hui, il se passe des choses en Côte d'Ivoire. Aucun influenceur ne peut parler. Il y a un influenceur avant même qui critiquait un peu le système. Lui, depuis, il y a eu la CAF là, ils l'ont acheté, il ne parle plus. On se demande devant la détresse des Ivoiriens, devant la souffrance des Ivoiriens, devant l'augmentation du prix de l'électricité, devant la cherté des prix en Côte d'Ivoire, devant les casses abusives, une casse abusive. On se demande où sont nos influenceurs ivoiriens. Personne ne peut brancher. Pourquoi? Parce que vous voulez nous museler. Mais vous ne savez pas que la vérité, quand elle est libérée, ça construit une nation. Vous avez vu ici en France, ils ont fait les JO. Ils ont sorti veau d'or. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont fait la représentation de la Sainte Seine. Quelque chose qui est tellement cher à la communauté chrétienne. Les chrétiens de France se sont levés. Le monde entier, ils ont censuré ça. Il faut essayer ça en Côte d'Ivoire. Toi ou ta famille ou tout le monde en prison. Pourquoi? Le problème des Africains, c'est les Africains. Quand ils ont enlevé le fils Bongo, quand il y a eu le coup d'état et puis ils ont enlevé le fils Bongo, les mallettes d'argent qu'on a ramassées dans les maisons là,
Vous avez vu, on a ramassé l'argent dans la maison des Noirs, des Blancs. C'est chez les propres Africains là. C'est chez eux, on a trouvé les valises remplies de billets de banque là. Ali Bongo là. C'est Ali Bongo, non? Comment il s'appelle le fils là? Le vilain qui a fait AVC, puis sa bouche est penchée, puis qui ne veut pas quitter le pouvoir là. Sa sœur, elle s'appelle Pascaline Bongo. Il dirigeait le pouvoir avec sa grande sœur. Vous savez, sa grande sœur, c'est Deli. Elle aime manger les glaces à Dengas. À Dengas là, elle aime ça. Elle est au Gabon là-bas. Et puis, elle a une équipe. Et puis, elle prend l'avion présidentiel là. Elle prend, elle, toute l'équipe, et puis elle les envoie ici à Paris pour venir acheter glace à Dengas. Et puis ils reviennent. Et ils font 6 heures ou 7 heures de vol. Et puis ils reviennent avec les glaces à Dengas. Parce que madame veut manger glace à Dengas avec l'argent du contribuable gabonais. Vous connaissez la Guinée équatoriale? Le fils équato-guinéen, Théodore Obiang, il a délapidé les sous. La Guinée équatoriale, c'est un pays pauvre, très misérable. L'enfant là, quand il vient ici, le jeune homme là, il ferme tous les Champs-Élysées et puis il fait toutes les boutiques. Quand il rentre à la FNAC, on baisse les stores. Il a des hôtels particuliers ici qui coûtent combien de milliards d'euros? Hôtels particuliers. Tout ça là, la France a mis embargo dessus. Il roulait des voitures de luxe de malades. Quand il arrive comme ça en France là, toutes les grosses marques là se battent pour avoir rendez-vous avec lui. Le reportage est sur YouTube. Et puis il regarde les montres là. Dès qu'une montre coûte 12 000 euros, quand une montre coûte 80 000 euros, il ne paye pas. C'est trop moins cher pour lui. Il faut que la montre fasse 2 millions, 3 millions d'euros pour que lui l'achète. Avec l'argent du contribuable équato-guinéen. Ça c'est blanc. Ces questions je vous pose, c'est pas par là. C'est pas la peine d'insulter mon gros nez. Moi, mais je sais que j'ai gros nez. Comment voulez-vous que les Blancs nous respectent? Comment voulez-vous que les Blancs ne continuent pas à créer la zizanie en Afrique? Parce qu'ils savent à quel point nous sommes minables. Ils savent à quel point nous sommes des sorciers. Quand moi j'ai été attaqué ici avec l'histoire des Maliens, vous vous rappelez l'année dernière, quand j'ai fait la vidéo sur les Maliens, pour dire que les Maliens sont sales, santes. J'ai reçu des coups de fil, j'ai été attaqué. Les gens commencent à m'attaquer, il y a un influenceur là, et d'après lui, je ne sais pas pour qui est-ce qu'il se prend, je ne sais pas s'il pense qu'il est le gendarme des réseaux sociaux. Vos Youbi là, vos groupes de conneries là, qui commencent, d'après lui, il fait casser moi des papos sur ma vie, les gens appellent, les gens racontent des conneries. Et je vois des gens qui m'appellent, des personnes qui ne m'ont jamais appelé, quand ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, des personnes qui ne m'ont jamais appelé pour dire, ah Ange, tu es sur les réseaux sociaux, bravo. Ange, ce que tu dis là, voyez, ça c'est vrai. Personne ne m'a, mes amis, hein, mes parents. Il a fallu ce problème-là pour que je vois des personnes qui m'appellent. Ah, Yako, faut faire attention, regarde, ils sont en train de mettre ta vie sur les réseaux sociaux. Faut faire attention. Ça, c'est l'Africain. On ne peut pas t'appeler pour te féliciter. C'est quand tu es dans les problèmes, c'est là on t'appelle pour te dire Yako. Quand mes parents, mes amis et connaissances me voient briller comme ça là, personne ne va m'appeler pour me dire bravo ma fille, je suis fière de toi. Bravo ma soeur, bravo ma copine. Personne. Non, tu insultes, on n'aime pas tes contenus, tu insultes. Mais tout de suite là, je n'ai qu'à annoncer que maman est morte. Tout de suite là, je n'ai qu'à mettre caméra en train de pleurer. Et maman est décédée. Oh. Vous allez voir. Mes copines qui ne m'ont jamais appelé pour me féliciter, qui me font croire même que mes vidéos là, ça ne les intéresse pas. Elles vont m'appeler, hey, Yako, un jour, Yako. Hey, ta maman qui était tout pour toi. Hey, Nyabe, on vient te voir. Hey, Yako, Ange, Yako. Yako, et sur tes larmes, on est avec toi. Ça, c'est l'Africain qui peut créer ce son. L'Africain est un démon. L'Africain est le mal incarné. L'Africain est la misère de l'humanité. L'Africain est malfaisant. L'Africain a le mal qui circule dans son sang. L'Africain est mauvais. C'est à cause de ça dans mon petit coin. C'est à cause de ça, moi, Ange Prisca Denzo, je suis dans mon petit coin. Aliko Dangote Yako, que Dieu te fortifie. Je vais prier pour toi. Que le Saint-Esprit te fortifie. Il est déjà riche. Il est multimilliardaire en euros. Il n'a rien à prouver. Ce projet-là, c'était juste pour aider sa population. Sinon, il n'a rien à prouver. Il a 67 ans. Il peut aller se reposer même. C'était pour l'Afrique qu'il faisait ça. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous allez rester dans votre précarité.
Oui. Si vous ne voulez pas de nous en Afrique, on vous laisse là-bas dans votre misère, dans votre corruption, dans votre malhonnêteté, dans votre sorcellerie. Vous allez finir pauvre. L'Africain, vous allez toujours être dans la pauvreté, dans la misère, à cause de l'état de vos cœurs. Tellement vous êtes mauvais, tellement vous êtes sorcier. Vous allez rester toujours dans la pauvreté, dans la maladie, dans l'agonie. Et vous serez toujours jaloux parce que nous, là, on va posséder les nations. Donc, buvez l'eau glacée. Oui, oui. Mon élévation ne fait que commencer.